Julien? Ouais, bah ça marche. Moi aussi, je fais le Tour de France cette année. J'espère que je serai sur le podium avec toi, quoi. Nickel, quoi. Allez, salut, hein. Ah, bonjour à tous, bienvenue sur Télé du Temple. Effectivement, c'est les aléas du direct. Nous sommes le samedi 27 mars. Effectivement, je suis en train de faire du vélo dans le quartier. Je prépare le Tour de France qui sera peut-être diffusé sur Télé du Temple. Alors Isabelle, t'es où? T'es dans le coin là? Tu fais du sport aussi? Bonjour à tous, et oui Thomas, moi aussi je m'essaye au vélo pour le Tour de France, mais ça craque de partout, je fais un peu rouiller. Mais avec de la motivation, on peut aller loin. Allez, on se retrouve devant le chevalement, mais en attendant, je te laisse présenter le sommaire. Eh bien, au sommaire de cette édition, on continuera le tour des associations du quartier avec les Sœurs de la Charité. Ensuite, on parlera des nouvelles conditions sanitaires. De nouvelles personnes sont arrivées au centre. On ira à leur rencontre. Et puis, enfin, petit reportage sur la ferme du Major à Rem, suivi évidemment de notre traditionnel mot de la fin. Alors, Isabelle, tu continues ton tour des assos du quartier? Oui, tout à fait Thomas. Continuons de parler de nos associations de quartier. Les Sœurs de la Charité, situées dans notre quartier à Dutemple à Valenciennes, au 4 rue Grégoire Nicolas Finet, est une association qui s'occupe du service à domicile et de l'aide à la personne. Mes sœurs Paulette, Nadine et Anne-Marie vont nous expliquer vraiment quel est le rôle de chacune et ce qu'elles font pour les personnes de notre quartier. Mais pas que. Reportage. Bonjour sœur Paulette, Nadine, Anne-Marie. Je suis heureuse que vous ayez pu nous recevoir sur Télé du Temps pour les infos du week-end. Pouvez-vous vous présenter et nous dire un petit peu vos fonctions? Je suis sœur Paulette. Mes fonctions, je vais à l'EHPAD de l'hôpital visiter chaque semaine les personnes. Je fais partie aussi de Midi Partage qui accueille les gens à la rue. Et puis dans le quartier, beaucoup de personnes qui ont des besoins. À 6h30 chaque matin, je vais débat de contention à une dame qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Et puis on accompagne beaucoup de misère, parce qu'il y a beaucoup de misère quand même sur du temple. On essaye de rendre des services et les gens aiment bien venir frapper à notre porte pour nous demander, quand ils n'ont plus, un peu de riz, un peu de pain, etc. Et vous, sœur Nadine, vous faites quoi exactement? Moi, je m'occupe davantage d'aider les gens sur le plan administratif quand ils ont des papiers pour la sécurité sociale, les impôts, MDPH, APA, tout ça. C'est compliqué quelquefois. Puis souvent, il faut faire ça par Internet et les gens n'ont pas Internet. Alors, il faut les aider et puis les accompagner à des consultations spécialisées. Il y a une famille qui n'a pas les moyens. Ils sont 4, alors de temps en temps je vais couper les ongles. J'aide surtout à ce niveau-là, au niveau accompagnement santé. Et puis autrement, je suis plus sur la paroisse pour l'accompagnement des familles en deuil et puis les demandes de baptême, de mariage. Et vous, sœur Anne-Marie? Alors moi j'ai la permanence tous les mercredis pour les inscriptions de baptême, mariage, et puis je suis aussi je suis plus à la maison pour accueillir les gens qui viennent sonner, pour les enfants qui viennent chercher des bonbons, mais par contre je participe aussi pour rendre visite aux gens dans le quartier. Un petit peu tout ça. Alors, les horaires des permanences du mercredi, 11h30. Donc là, je parle avec eux, puis je leur donne les renseignements nécessaires pour les baptêmes. Par contre, je fais l'éveil à la foi pour les enfants de 4 ans à 8 ans. En principe, le mercredi, une fois par mois, ou tous les 15 jours, ça dépend. Actuellement, c'est arrêté avec le Covid, mais sinon, j'ai été jusqu'à avoir 8 enfants du quartier. 8 jeunes enfants, pour les préparer au baptême spécialement. Parce que quand ils viennent pour faire inscrire leurs enfants au baptême,
par exemple, quelquefois c'est des tout petits, ça pose pas de problème. Mais quand ce sont des enfants à partir de 3 ans, on leur demande une formation au moins d'1 an, donc à l'éveil à la foi. Et donc là, par rapport au Covid, les messes continuent quand même? Oui, alors on a les messes tous les samedis. C'était à 16h30 puisqu'il y avait le confinement à 18h. Maintenant c'est 17h puisque le confinement est à 19h. Mais sinon c'est tous les samedis. J'ai cru entendre que vous aidez beaucoup les gens, mais ça vous arrive aussi d'aider les gens en extérieur du temple en fait. Tout à fait, oui, c'est sûr, oui, oui. Sur la Sentinelle, sur Saint-Va, et puis dans Pierre, oui. Des couples qui sont arrivés dans notre région et du Kosovo avec enfants et qu'on a beaucoup accompagnés et qui c'est magnifique, ils ont beaucoup grandi, ils ont pu avoir leurs papiers, commencer à travailler et des enfants qui sont vraiment très très respectueux et qui apprennent bien, enfin on reçoit des belles choses de leur part quoi. Et puis bien sûr dans les maisons il y a beaucoup de gens qui nous font appel pour les aider, pour les conduire pour faire leurs courses, ou nous-mêmes faire leurs courses. Enfin voilà, on a beaucoup de demandes et c'est bien quoi. J'ai cru entendre aussi que vous orientez les gens aussi pour qu'ils puissent avoir des aides au niveau, au niveau infirmière, aide à la personne. Tout à fait, oui. Oui, ah, oui. Oui la famille, on a vraiment beaucoup aidé pour que se mettent en place plein de choses une fois que leur maison a été entretenue et où on pouvait faire rentrer des gens. On a mis en place bien sûr une infirmière pour donner les médicaments et puis à la dame et puis pour le monsieur une aide-soignante pour pouvoir lui faire la toilette matin et soir parce que moi je ne pouvais plus continuer, je l'ai fait pendant plusieurs mois et puis c'est normal, hein, il y a des gens qui sont salariés pour ça et donc voilà, faire les démarches parce que c'est pas évident. Et eux seuls, ils ne sont pas capables. Mais maintenant, c'est formidable quoi, parce qu'ils ont vraiment des aides nécessaires quoi, pour le quotidien de leur journée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent en solitude et qui ont peu de monde autour d'eux, quoi, peu de famille. Quoi. Je vous remercie pour toutes ces belles choses et tout ce que vous faites pour du temple en fait. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée. Magnifique le reportage Isabelle, j'ai découvert plein de nouvelles choses. Sans transition, parlons maintenant des nouvelles conditions sanitaires. Pas de changement du côté des accueils collectifs de mineurs où nous continuons à accueillir vos enfants, petite enfance, jeunes, pour l'accompagnement scolaire et puis pour le péri et l'extrascolaire. Par contre, changement au niveau de l'accueil des adultes, nous sommes encore autorisés à accueillir 6 adultes en intérieur comme en extérieur, donc animateurs compris. Donc évidemment ça bouleverse un peu nos activités, ça réduit les jauges, mais c'est pour le bien de tous. Donc on continue, on s'adapte, ça ne nous empêche pas de travailler par petits groupes. L'accompagnement individuel continue comme d'habitude évidemment, n'hésitez pas à vous rendre au centre pour rencontrer Carole, Jessica ou une partie de l'équipe. Voilà, écoutez, en tout cas, continuez à bien porter le masque, à faire attention à vous, parce que les variants, qu'ils soient belges, néo-zélandais, britanniques, ou je ne sais pas de quel pays, en tout cas, voilà quoi, ça progresse. Donc on attend les vaccins, et puis on attend que ça passe. On serre les dents, un peu comme au vélo là, on est en épreuve de montagne. Écoute Isabelle, j'ai découvert qu'il y avait 2 nouvelles têtes, j'ai croisé 2 nouvelles têtes la semaine dernière au centre. Tu sais qui c'est ou pas? Eh oui, je sais qui c'est Thomas. Le 16 mars, nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 services civiques, Michael et Leila, qui se sont engagés pour recevoir les valeurs de notre centre social. Une opportunité pour eux aussi de développer et d'acquérir de nouvelles compétences. Aurélie a été les interviewer pour en connaître un peu plus sur leur mission. Reportage de Thomas Bavard. Bonjour Michael et Leila, bienvenue sur Télé du Temps pour les infos du week-end. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour que vous puissiez vous présenter et nous parler un petit peu de vos fonctions au sein du centre. Bonjour, Michael Delval, je suis là en tant que médiateur au service civique. Donc c'est un service civique, c'est un peu être volontaire pour soutenir les animateurs et en même temps aussi soutenir les jeunes dans leur activité et aussi soutenir pour les aides aux devoirs, etc.
Je suis plus dans le groupe des 11-14 ans, donc je serai au LALP pour offrir un temps libre aux jeunes et soutenir, comme je dis récemment, soutenir les animateurs durant la formation, quoi. Et tu es là aussi pour aider au projet des jeunes. Oui, c'est ça, ouais. Je suis là pour aider les animateurs et en même temps les jeunes. Et comment te sens-tu avec l'équipe du centre, ta semaine d'intégration, tout ça en fait? Tout se passe bien, il y a une très très bonne ambiance. Je suis même impressionné par l'ambiance. En fait, on se parle tous comme si on se connaissait depuis très longtemps. J'ai réussi à me sociabiliser en même pas 2-3 jours. Je connaissais à peu près tout le monde. J'ai sympathisé avec tout le monde. Et puis, non, là-dessus, il n'y a aucun problème. En plus, pour l'instant, le métier de médiateur me plaît beaucoup. Et je pense que je vais continuer sur cette voie si ça me plaît toujours d'ici quelques mois. Je te remercie Michael pour tes réponses. Et toi Leïla, donc tes fonctions, et peux-tu te présenter? Je veux dire, je m'appelle Leïla, je vais commencer mon service civique en même temps que Michael. Donc comparé à lui, moi je m'occupe plus du petit enfant, c'est-à-dire de 0 à 6 ans. C'est un nouveau dispositif qu'ils ont aménagé. Après j'ai des projets à présenter vu que c'est un nouveau dispositif avec les petits enfants et plus avec les parents aussi. Donc je fais aussi l'accompagnement par enfant. C'est-à-dire que j'aide les parents plus communiquer avec leur enfant, renforcer la parentalité entre enfants et aussi je m'occupe de temps en temps pendant mon temps libre, si j'ai le temps libre, je fais des projets, créer de nouvelles activités. Après voilà à peu près ce que je fais. Et peux-tu nous dire un petit peu comment tu te sens au sein de l'équipe et puis ton intégration depuis que tu es arrivée ici en fait? Depuis que je suis arrivée, je me sens très bien. Comme Michael a dit, en fait, c'est vraiment très accueillant. C'est-à-dire que dès le premier jour, c'est comme si tu étais vous connaissez depuis toujours. Des fois, c'est comme si tu étais à la maison, tout le monde est super sympa, même les enfants sont sympas. C'est un peu assez dynamique, c'est des enfants normalement, mais ils sont vraiment tous sympas, très gentils. Et vraiment, c'est comme si on était chez soi. C'est comme si on avait commencé à travailler depuis des années. On se connaissait tous. Et ça, c'est très agréable de travailler dans des conditions pareilles. Je vous remercie tous les deux pour votre présentation et pour votre engagement auprès de notre équipe au sein du quartier. Et à bientôt. À bientôt. Et aussi, n'oubliez pas, pensez à vous abonner sur la chaîne, ça vous aidera beaucoup. Merci Leïla et Mickaël pour cette belle présentation. Écoutez, bienvenue au centre social et profitez de cette belle expérience. Partons maintenant dans un endroit encore inexploré, à la ferme du Major à Rennes, dans le cadre du projet Embellissement. Reportage. Alors bonjour, bienvenue à la ferme du Major. À la ferme du Major, on fait du maraîchage en culture biologique depuis une trentaine d'années. C'est la culture la plus longue. Le poireau, on le sème maintenant pour récolter jusque mars 2022. Qui dit agriculture bio, dit fertilisation naturelle. Et on vient mettre 3-4 graines de vache dedans. Et on vient les poser comme ça, une par une. Et on allie, donc on fait pousser des plantes du maraîchage et en même temps on favorise l'insertion, pour favoriser l'insertion des personnes en difficulté sur le secteur. Et on spécialise. Par exemple, des gens spécialisés pour la conduite du tracteur. Et le profil ici des gens qui vont bosser ici. Alors les CDDI en fait ils sont pas. Il faut être passionné déjà pour Non, pas spécialement. Non. On fait une quarantaine de variétés de légumes et on fait également des petits fruits. Groseilles, framboises, cassis, fraises. Et donc on a eu l'idée aussi de transformer un peu nos légumes qui moches.
bien, hein, ça donne envie effectivement d'y aller et puis de s'y impliquer dans cette ferme du Major. On en reparlera tout bientôt. Et bien maintenant, Isabelle, on peut se faire le temps du mot de la fin. La vie, c'est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer malgré les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin. Ah, et ben, allez, à la semaine prochaine. Nous, on va à la ferme du Major. Et Isabelle, premier arrivé, il a gagné. Allez, salut! Oh oui, Thomas, tu vas trop vite. Bon, je vous laisse, je vais essayer de le rattraper. Moi, je vous dis à la semaine prochaine ou pas. Portez-vous bien. Hey, J'arrive. ça descend. Ça descend. Pas de tout ça, mais si je veux gagner le tour cette année, faut que je m'entraîne. Impeccable. Bon. Je ralentis un peu parce qu'Isabelle elle est larguée.